privilège, oh Dieu, tu nous as accordé de nous rassembler ici pour encore passer un temps avec toi. Seigneur, une seule minute dans ta présence n'est pas comparable par rapport à ailleurs, Seigneur. Car nous savons que lorsque nous venons dans ta présence, Jésus, tu ajoutes quelque chose dans notre expérience. Tu nous parles, tu nous, oh Rabbéni, tu réponds à nos préoccupations, tu guéris nos maladies, tu fais de grandes choses pour nous, Père. Ce matin, nous prions, Roi, que tu prends le contrôle de notre service du début à la fin. Dans les chants, Père, que ça ne soit pas comme des gens morts qui chantent, mais des gens en vie, de la vie céleste. Oh, comme tu as dit, comme un bébé vient au monde, tu l'as dit, Père Manam, il y a des cris, parce que cela témoigne de la présence de la vie. Amen. Seigneur, nous voulons te chanter pour témoigner qu'en nous, il y a réellement la vie. Amen. Que le service soit vivant, Père. Et à la fin, nous puissions dire, oh, combien il est merveilleux d'être dans la présence du Tout-Puissant. Viens nous conduire, viens chanter en nous, toi le véritable adorateur. Écarte-nous du chemin et prends le contrôle et la prééminence, Père. Je me sens fatigué, Seigneur, je ne compte que sur toi. Écarte-moi du chemin. Sois béni, nous et à jamais, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous porte de ses bénédictions. Amen, amen. Amen. Moi, je me sens fatigué, mais je suis heureux d'être là. Amen, amen. Oh, je vois le couple Mayandi. Maman, frère Christian. Ah, mais viens, on te voit. On va te voir, frère. Et enfin, les frères, la première instant. Fala na mukea hapo kuzoa na Dieu vous bénisse richement. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Et puis que vous êtes mariés, tout le monde à la terre. Je parle avec ton mari. Et tu devrais être là. Que Dieu vous bénisse, je suis très content. Vraiment. En tout cas, on va chanter. On parlera à la fin. Je suis vraiment heureux. Frère Christian, ça va? Oui, ça va. Mariage bien. En tout cas, je suis content de vous voir. Bon, on va chanter. Après, on va passer à la publication. Aujourd'hui, je ne vais pas trop tirer. On va, en tout cas, 13h30 maximum. Je me réjouis nuit et jour quand je marche en dehors. On va battre les mains. On va chanter fort. Amen. Amen. Je me réjouis nuit et jour quand je marche en dehors. Car nos douces maris, je Hallelujah!
Amen. Oh, merci Seigneur. Nous nous sommes un petit instant. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne vais pas traîner. On va vraiment essayer de aller un peu plus vite. Je m'appelle Kevin. Viens, on va prier. Kevin a totalisé 6 ans. Kevin, tu as 6 ans aujourd'hui. Tu es content. On va prier pour lui. On va prier, on va chanter joyeux anniversaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te remercie pour Kevin, pour ses 6 ans d'anniversaire. Puisses-tu prendre soin de lui, veiller sur lui. Seigneur, on a prié hier. Je crois que Seigneur, ce qu'on t'a demandé, tu l'as déjà exaucé. Puisses-tu le sécuriser. Que rien de mal n'arrive, Seigneur. Oh Dieu, bénis-nous encore davantage afin que nous puissions prendre soin de lui. Laisse que roi béni, nous puissions l'élever continuellement selon les principes de la parole. Quand il grandira, il va s'en souvenir certainement. Merci pour tout. Sois béni, loué à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Joyeux anniversaire, oh joyeux anniversaire, oh joyeux anniversaire, et va ma mère, joyeux anniversaire, et que Dieu te bénisse, oh, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, et ma mère, et que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen, amen. On va se mettre devant, on va lire les Écritures. On va avancer. On va prendre Nombre 19 de 1 à 9. Après, on va passer à Hébreux 9, 22. Après, on va lire 1 Pierre 1, 18 à 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël et qui t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'est point portée de joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang, avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et le jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de la purification. C'est une eau expiatoire. Amen. On va prendre Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Nous allons prendre un Pierre 18 à 19. Lisons pour la gloire de Dieu. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de votre Père, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Seigneur Dieu puissant, Père Céleste, moi béni, je me tourne à toi maintenant. Je me tiens ce matin devant tes enfants, mes frères et sœurs, pour que je sois un instrument dans tes bras. Tu m'écartes
Que le Saint-Esprit parle. Je n'ai rien de bon à dire si ce sont des mots qui sont essentiels pour nous, car elles sont visibles. Toute parole d'homme est reconnue comme mensonge. Seule ta parole est vraie. Seigneur, tu aurais ici, tu voulais d'un animal pour parler à d'autres hommes, tu pouvais le faire. Si tu voulais prendre un arbre pour parler à un homme, tu pouvais le faire. Mais tu as choisi un homme. Oh Dieu, écarte-moi du chemin. Que l'onction me saisisse, afin que chaque parole que je sortirai puisse impacter tes enfants. Que ce soit les paroles de la vie qui amélioreront en ramener leurs conditions, leur marche avec toi. Je ne compte que sur toi. Pardonne-moi comment mes fautes, dépouille-moi de ce qui n'est pas de toi et remplis-moi de l'amour divin. Je ne regarde qu'à toi, Seigneur. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui ont des questions, des préoccupations, que cela rencontre ta volonté sur eux. Oh Père, qu'ils sont ici à la fin satisfaits, parce que pour eux tu auras fait des merveilles. Que l'honneur, la majesté te revienne. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié et à cause de lui. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous poursuivons avec le thème, amen, le lieu de Dieu. Le signe serait déployé. Mais ce matin, je vais insister sur, je vais commencer, je vais aborder un point. Je vais insister sur un élément important, la cellule de sang. Amen. Je vais essayer de rester un peu dessus, juste un peu, aujourd'hui. Prochainement, on va développer, on va aller plus loin. Amen, amen. Oh, je vois mes références ici. Donc, ce matin, nous allons parler, insister plus sur la cellule de sang. Et vous allez voir, je suis toujours sur le terme, le lieu de Dieu. Alors, madame dit, Dieu n'a qu'un seul endroit pour rencontrer l'homme. C'est sous le sang versé. Amen. Il n'y a pas d'autre lieu qui existe. Amen. Même l'église. Quand nous rentrons dans l'église en tant que bâtiment, ça ne nous sert à rien. Mais lorsqu'on rentre dans l'église et qu'on saisisse la portée du sang de Christ, on rentre sous le sang, on rencontrera Dieu. Amen. Madame dit, l'église ne peut pas vous sauver. Amen. Il dit ceci, lorsque vous arrivez à l'église, le prédicateur a un autre travail à faire. C'est de vous prendre et de vous amener à Christ. Et si vous restez limité à l'église, ça ne vous amènera nulle part. C'est là il dit l'église ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Amen. Et le prédicateur a ce grand travail de prendre chacun et de les présenter à Christ. C'est là où vous aurez communion avec Christ. Amen. 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 Regardez, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Si nous sommes assemblés au nom de Christ, il est au milieu de nous. Amen. 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 Là où il y a le nom de Dieu, Dieu se trouve là. Amen. Là où il n'y a pas son nom, il n'est pas là. Amen. Vous savez, on peut se rassembler ici. Mais s'il n'y a pas Christ, il n'y a pas son nom, il n'y a pas son sang, ça nous servira à rien. Amen. Il faut que l'endroit où nous venons soit appliqué du sang de Christ. Amen. Pour que nous soyons en dessous, pour que quand la mort viendra, la mort ne verra plus le bâtiment. La mort verra le sang de Christ. Amen. Et nous qui sommes en dessous, la mort ne nous atteindra pas. Amen. Amen, amen. Et nous sommes ici parce que nous avons soif du Dieu vivant. Amen. Nous avons soif de l'évangile. Madame dit, beaucoup de gens prêchent, mais ils ne prêchent pas l'évangile. Ils prêchent des bonnes prédications, mais ils ne sortent pas l'évangile. Madame dit, un prédicateur doit sortir l'évangile. Amen. Parce que l'évangile, c'est amener Dieu en scène. L'évangile, c'est amener Dieu se manifestant au milieu de son peuple. Amen. Parole et parole seulement, ça ne nous servira à rien. L'évangile, c'est la parole et la dynamique. La mécanique et la dynamique, c'est ce qui fait l'évangile. Et c'est l'évangile qui produit la vie véritable dans chaque enfant de Dieu. Et ce matin, nous avons soif de ça. Amen. Nous ne voulons pas nous limiter à parler. Mais nous voulons voir Dieu se manifester. Amen. Oh, lorsque nous voyons cela, c'est là où nous sommes satisfaits. Et nous sommes conscients que quelque chose s'est passé. C'est là où Frère Madame dit une vie chrétienne sans expérience avec Christ. Amen. L'expérience, c'est quitter la parole écrite, voir Dieu se manifester. Amen. Amen. L'expérience, donc tu as la parole, mais Dieu vient confirmer d'une certaine manière que cette parole que tu crois est vraie. Et lorsque tu as ça, Frère Madame dit, rien ne peut plus vous troubler.
Rien ne peut plus vous bouger. Parce que votre foi est ancrée. Amen, amen. S'il n'y a pas ça, votre foi ne sera pas ancrée. Vous allez aller de gauche à droite. Vous allez suivre plusieurs lumières. Alors que nous avons une seule lumière, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Nous avons besoin de ça ce matin. Oh, Frère Branham me dit, en dehors du sang, il n'y a point de communion. Il n'y a même pas de purification du péché. Avant que nous parvenions au sang. Et nous avons vu ça ici, le sang, pour nous c'est tout. Frère Branham dit, même pour obtenir la récompense de l'exaucement, il faut le sang. Amen. Même pour la sécurité, il faut le sang. Pour notre purification, amen, notre expiation, ça demande le sang. Amen. Donc le sang nous sert de tout. Et nous allons voir ce matin, Frère Branham va plus loin. Il dit même pour que nous devenions comme Dieu, il faut qu'il y ait le sang. Amen. Et je vais lire ça ce matin. Frère Branham dit, le sang nous fait devenir des dieux. Amen. Le sang nous fait devenir des dieux. Et nous comprenons qu'il y a tout dans le sang. Alléluia. Je vais lire l'approche à laquelle tu as pourvu pour communier. Et lorsque la communion a été brisée, je te bénisse, frère Akiba. Je suis content. Et lorsque la communion a été brisée entre Dieu et l'homme, il a dû y avoir une sorte d'accord. Une sorte d'accord. Donc il y a une comme un contrat qu'on a conclu. Des sortes de dispositions, donc des sortes de dispositions pour rétablir de nouveau cette communion qui a été brisée. Amen. Dieu a signé cet accord avec son sang. Amen. Il dit ça sera maintenant de cette manière. Amen. 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 Et Dieu a trouvé le plan. Et c'était au travers du sang d'une victime innocente. Amen. Que Dieu a de nouveau ramené. Que Dieu a de nouveau ramené l'homme à la communion avec lui. De nouveau. Ça veut dire que c'était perdu. Dieu voulait ramener encore de nouveau la communion entre lui et sa créature. Il a fait un sorte de plan, un sorte de contrat, que ça sera au travers du sang. Et il dit que le sang de Christ, c'est ça le plan. Amen. Amen. Pour revenir sur la communion avec Christ, le plan est unique. Frère Madame dit que Dieu n'a pas d'autre plan si ce n'est le sang versé d'un innocent. Amen, amen. Amen. Oh, il dit, beaucoup de substituts ont essayé. Adam a essayé cela. Nous avons essayé de former les gens pour cela. Écoutez bien, je vais redire. Beaucoup de substituts ont été essayés. Adam a essayé cela. Il parle des substituts. Il va continuer encore à parler de substituts. Regardez. Nous avons essayé de former les gens pour cela. Cela quoi? Les substituts. Voyez-vous les écoles théologiques? C'est pour former des gens. Pour qu'ils déploient des substituts à la place du sang. Madame dit, nous avons essayé toutes sortes de rites pour seulement substituer à ceci. Mais il n'y a rien qui ramène l'homme à la communion avec son Créateur. Sinon le sang de son Fils Jésus-Christ. Le seul moyen approprié que Dieu a, c'est le sang. Une victime innocente mourut pour un coupable. Cela a ramené de nouveau la communion entre Dieu et l'homme. Alors Adam, couvert de ce sang, pouvait se tenir dans la présence de Dieu et adorer de nouveau. Vous voyez que le sang est important pour l'adoration. Quand il n'y a pas le sang de Christ, il n'y a pas d'adoration. Amen. Et adorer de nouveau. Adam. Amen. Oh, j'aime cela. Il y a quelque chose à ce sujet. Quand on parle du sang, le sang à la vie, sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Vous pouvez tout avoir de ce nom. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses que vous désirez. Tout objet à adorer. Vivre de n'importe quel credo. Mais vous ne parviendrez jamais à une communion. La communion divine avec Dieu, à moins que vous veniez d'abord sous le sang. Amen. C'est la voie sainte et ordonnée à laquelle Dieu a pourvu pour que les êtres humains aient communion avec lui. C'est à travers le sang de son Fils.
n'est par l'effusion du sang. Alléluia. Il n'y a que le sang de Christ, frère. Dieu n'a pas d'autre plan. Lorsque la communion a été brisée au commencement, Dieu avait établi un plan. Et dans le plan qu'il avait établi, c'était le sang versé d'un innocent. Oh, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Temporairement, il avait donné une opportunité à l'homme de rentrer dans sa présence et de lui parler. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une autre forme de plan. C'était quoi? Le sang des boucs et des taureaux. Dans l'Ancien Testament, quand il venait avec ce sang-là, frère Madame dit, il rentrait dans la présence de Dieu. Ils avaient péché, ils rentraient des pécheurs. Mais quand ils sortaient, ils avaient encore le désir de pécher. Parce que ce n'était pas un plan parfait. C'était un plan temporaire que Dieu avait donné à l'homme. Pour qu'à l'instant là, son péché lui soit pardonné. Mais frère Madame dit, ce plan temporaire n'enlevait pas la racine du péché. C'est pourquoi quand il venait au travers du sang de bouc et de taureau, lorsqu'il ressortait, il commettait encore les mêmes forfaits. Mais le plan de Dieu, c'était que quand l'homme vient devant lui et qu'il rentre en contact avec le sang d'un agneau innocent, quand il ressort de là, qu'il n'ait même plus le désir de pécher. C'est pourquoi Jésus avait dit à cette femme prostituée, va et ne pêche plus. Lorsque vous rentrez sous le sang de Christ, vous ne pouvez plus faire la même chose. Mais ce plan-là ne pouvait pas être accompli par des animaux ou par un mortel. C'est pourquoi Dieu était obligé de quitter le ciel. Alléluia. Oh, les anges adoraient tous les jours. Mais Dieu a dit, mon épouse est en danger. Vous savez, quand vous êtes en danger, cela met Dieu en mouvement. Quand l'épouse de Christ est en danger, Dieu est en action. Dieu a dit, non, pas les anges. Moi, j'ai mon épouse sur la terre qui doit être comme moi. Et nous avons vu le dimanche que l'épouse est lui. Donc quand Dieu voit son épouse en danger, il dit, moi-même, je dois descendre. Alléluia. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dieu est entré dans un mouvement de transformation. Une vierge concevra. Il commence à donner d'abord les informations. Les news. J'arrive par une vierge qui concevra. Et eux, ils lisaient ça tous les jours dans le temple. Marie aussi lisait ça tous les jours. Mais Marie croyait à l'écriture. Quand Marie voyait l'écriture, elle disait, ça peut être moi. Alléluia. Oh, je crois à l'écriture. Alléluia. Ça pouvait prendre des années, mais Marie croyait. C'est pourquoi Dieu a vu la femme de Marie. Elle a dit, j'ai choisi le temple. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Une femme qui n'a pas connu l'homme. Dieu a commencé à former l'assaut. Frère Madame dit, c'est Dieu lui-même qui a créé l'ovule. Amen. Hein? Dieu a créé l'ovule. Il a placé dans Marie. Parce qu'il ne devait rien avoir entre Marie et Jésus. C'est pourquoi Jésus à la fin a dit femme. Hein? Il a appelé sa Marie femme. Toi tu peux appeler ta maman femme? Il n'y avait rien. Marie c'était juste le vase. Regardez la science est allée plus loin aujourd'hui. Qu'est-ce que la science a fait? La science parle de femmes porteuses. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Vraiment. Vous voyez comment la science se rejoignait par la parole. Cette femme porteuse n'a rien à voir avec cet enfant. On place juste dans cette femme-là le ventre possible. Il n'y a même pas de ressemblance. Rien du tout. Amen, amen. La science confirme la parole. Amen. Maintenant là c'est plus long. Dieu est allé plus loin encore. Il dit non, il faut que je prenne une vierge pour confondre encore la science. Amen. Et lorsque Dieu a créé, Dieu a pris sa cellule de sang. On va arriver ici. Il a mis l'ovule. Lui-même, Dieu, a mis la cellule de sang. Une cellule. Ça commence par une cellule. Il a mis dans Marie. Et frère Madame nous dit, cette cellule de sang-là, c'était Dieu lui. Amen. C'était Dieu qui l'a mis là. Oh, merci. Frère Madame dit, quand il a mis dans Marie, la cellule de sang qui était une seule cellule, elle commençait à se multiplier. Amen. Commençait à se dupliquer. Amen, amen. Et on a vu un bébé Jésus naître. Notre parent rédempteur venait de naître. Frère Madame, lui, c'était Dieu qui venait de naître.
moi. Amen. Je voulais restaurer complètement l'adoration entre sa créature et son créateur. Amen. Il nous a pourvu Jésus. Amen, amen. Maintenant, on va lire les caractéristiques que j'ai réservées ici. Amen, amen. Oh, que Dieu me soutienne. J'ai dit que je commence ça. Hein? Dieu va m'aider, on va aller plus loin. Regardez ce qu'on dit ici. J'essaie de faire un petit, je connais, hein, parce que j'ai quand même étudié ça, mais j'ai quand même essayé de chercher. C'est quoi une cellule? Voilà. L'Institut national du cancer de France dit ceci. Une cellule est une unité de base de la vie qui constitue tout organisme, animal ou végétal. Le corps humain est composé de plusieurs milliards de cellules de différents types. Il parle de cellules de peau, des os, du sang. Et nous parlons de la cellule du sang. Amen. Qui pour la plupart se multiplie, se renouvelle et meurt. Voilà. Ça c'est naturel. Mais pour nous ça se multiplie, mais ça ne meurt jamais. Amen, amen. Amen. Oh merci. Des cellules identiques assemblées entre elles forment un tissu visible ou microscopique. Les cellules sont composées généralement d'un noyau qui contient l'ADN. Amen, amen. Les cellules sont constituées d'un noyau qui contient l'ADN. Frère Branham nous dit quand cette cellule de sang a été percée, l'eau, l'esprit, amen, amen, il y a eu des choses qui sont sorties de cette cellule. Frère Branham dit, voyez-vous, c'est là même que l'épouse est sortie. Amen. Amen. La vie de Dieu même est sortie. Amen. Dans ce son-là, l'ADN, c'était Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce n'était pas le sang d'un homme, c'était le sang de Dieu lui-même. Dans cette cellule de sang se trouvait Dieu lui-même. Et Dieu s'est multiplié. Alléluia. Il s'est dupliqué. Oh, gloire à Dieu. Regardez ce qu'on dit de l'ADN. Contient le code génétique qui renferme toute l'information héréditaire d'un individu. Amen. Dans cette cellule de sang, il y avait Dieu. Tout ce que Dieu est était dans cette cellule. Amen. Toute information autour de Dieu était contenue dans cette cellule. C'était pour vous et moi, frère. Amen, amen. C'était pour vous. Il dit, toute l'information héréditaire d'un individu, cette molécule ayant la forme d'une double hélice est l'unité de base des gènes. Voyez-vous, dans la cellule de sang, il y avait l'ADN qui était dans le noyau. Et cet ADN, c'était Dieu lui-même. Amen, amen. C'était Dieu lui-même. Enfin, madame dit, ce sang-là, ce n'était pas le sang d'un homme, pas d'un mortel. C'était le sang de Dieu lui-même. Amen. Amen, amen. Et Dieu était dans un processus. Regardez, je vais encore lire ici. Oh, amen, amen. Je suis en train d'introduire et on va y arriver. Nous avons parlé du sang. On a même dit, frère madame dit, même Moïse, même les premiers-nés, amen, en Égypte, ils étaient épargnés à cause du sang. Si le sang n'était pas appliqué, ils mourraient ce soir-là. Frère madame dit que tu sois un premier-né ou pas. Aussi longtemps que tu te trouvais en dehors du sang, tu mourrais. Si tu étais dans les ruelles, frère madame dit, même un sacrificateur qui n'était pas placé sur ce sang-là, s'il sortait ce jour-là, il mourrait. Amen. Donc le lieu pour que tu ne meurs pas, il fallait être sous le sang. Amen. Et frère Branham est allé plus loin, il dit Rahab également. Pour que la maison de Rahab se tienne debout, pour qu'il n'y ait pas de briques brisées, il fallait que Rahab applique le fil cramoisi. Frère Branham dit, ça typifie toujours le sang de Christ. Amen. Amen. Rahab et toute sa famille devaient être sous ce signe pour que la mort ne les frappe pas. Amen. Pour que la destruction ne les frappe pas. Et il y a une destruction finale qui va arriver sur cette terre. Frère Branham dit, la terre va subir l'épreuve du feu. Il y aura un baptême du feu encore. Amen, amen. Pour éviter ces éléments, il faut être sous le sang. Amen. Ça ne sera pas de rester, mais ce sang-là va te faire monter. Avant que ça tombe, tu seras dans la présence du Seigneur. Voyez-vous l'importance du sang. Le sang est très important, frère. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas enlever le sang. Frère, madame nous donner les exemples. Il parle de cette église, j'ai parlé de ça ici, qui voulait enlever le sang de leur recueil. Il dit, nous ne voulons pas de la religion abattoir, mais nous aimons la religion abattoir. Dans notre religion, on a pris un anneau défaut, sans défaut, on l'a égorgé. C'est ça notre religion.
c'est la religion abattoir, où les gens aiment le sang, comme Dieu lui-même aime le sang. Amen, amen. On ne peut pas nous séparer du sang. On ne peut pas nous priver du sang de Christ. Amen, amen. On ne peut pas. J'ai vu des gens faire des similitudes. Comparer le calvaire, comme je vous ai dit ici, avec le mont Sunset. J'ai dit c'est un de folie. On ne peut pas le faire. Mont Sunset est la conséquence de la croix. Mont Sunset est la conséquence. C'est dans le même processus de restauration de la communion parfaite entre Dieu et l'homme que nous avons eu Mont Sunset. Mais tout part du calvaire. Frère Branham dit, tout ce qui était des rites dans l'Ancien Testament, toute forme de rites, de traditions, toutes les pratiques, tout ça c'était condensé en Christ au calvaire. Amen. Il dit tout pour l'homme. Moi, vous savez, quand j'ai lu cette écriture, j'étais content. Je dis, Dieu nous a facilité la tâche. Amen. Il ne nous a pas dit refaites les mêmes pratiques. Il a dit regardez au calvaire et naissez de nouveau. Amen. Il dit tout est condensé au calvaire. Vous n'avez plus de pratique. On prend le poulet, égorger le poulet. J'ai vu des écrits de messages faire. Mais ça c'est démoniaque. Le messager de l'âge a dit tout ça a été condensé au calvaire. Et au calvaire, il y avait cette cellule de sang qui était suspendue là. Alléluia. Il n'y a pas d'autre pratique à faire. C'est de tourner le regard au calvaire. Amen, amen. Et de naître de nouveau. Et frère Branham a mis un grand point. Point. Amen. Moi aussi, je mets un grand point. Amen. Si tu mets une virgule, mon frère, ça te regarde. Là où frère Branham a mis un point, je mets un point. Amen. Là, on m'a dit, moi, tu sais, sur la doctrine. Oui, je mettrai. Je mettrai une virgule. Frère Branham l'a dit. Mais quand frère Branham conclut et il ne développe plus, je ne développe plus. Amen. S'il le développe, je suis le développeur. Mais s'il s'arrête, je m'arrête. Et les gens veulent le développer, ce que frère Branham a arrêté. Les courageux. Amen. Toi, tu veux développer ce qu'un messager prophète, là où c'est arrêté, toi, tu veux développer. Tu es qui? Lui, il voyait l'ange. L'ange venait lui dire, frère, prends ta plume et écris. Hein? Et toi, tu veux dépasser même la plume de frère Branham. Moi, je suis fou. Pourquoi? Je m'arrête, c'est mon nom, frère Branham. S'il n'a rien dit, je l'invente. Parfois, quand c'est compris, je dis, frère, je ne sais pas. Le jour où je poserai ce que frère Branham m'a dit, je le dirai. Mais comme il n'a rien dit, moi aussi je m'arrête. Frère Branham m'a dit, le calvaire, c'était la solution pour tous nos problèmes. Dieu lui-même, vous imaginez pas. Elohim, le Dieu d'éternité, a quitté l'éternité. Il est rentré dans le temps pour marcher sur la terre, subir les critiques, les railleries. Alors frère Branham disait que par un simple mot, Dieu pouvait tout détruire. Mais dans la personne de Christ, Dieu était miséricordieux. Il supportait parce qu'il avait un but. Avoir une épouse pure, sans tâche, ni rien de semblable. Dieu a accepté qu'on le critique, qu'on crache sur lui. Il était Dieu, frère. Si tu partais au ciel à ce moment-là, Dieu n'était pas. L'adresse de Dieu était sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ. Amen, amen. La parole entière tabernacle en Jésus. Oh, frère, j'ai toujours dit qu'en frère Branham, même la peau était Jésus. Était Dieu. Les cheveux étaient Dieu. C'est pourquoi il disait qu'il était 100%. 100% Dieu. Amen. Si je dis tu es 100% Dieu, ça veut dire quoi? Tu es tout Dieu. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi frère Branham dit c'est notre exemple. Amen. Ce qu'il faisait, c'est Dieu qui nous montrait l'exemple. Nous étions comme des bébés. Dieu était là, il dit si tu veux marcher mon fils, marche comme ça. Imite-moi. Suis les traces de mes pas. Amen. Il est notre exemple. Amen, amen. Et nous avons vu quelqu'un qui a suivi le même exemple ici. William Marion Branham. Frère, j'ai cherché dans la vie de frère Branham. S'il y avait un péché quelque part, je n'ai pas trouvé. Je vous dis la vérité. Combien même il voulait cacher, Dieu dévoilait. Amen. Même les impôts. Quand il a voulu fuir, sa femme a dit, hey, toi tu fuis pourquoi? Dieu te rappelle. Et il dit, ah Seigneur, je dois réparer.
Un homme comme William Branham qui a suivi les traces de pas de Christ. Frère, je suivrai exactement les mêmes pas. Amen. On ne pose pas, oh mais pourquoi tu fais ça? Non, j'ai vu Dieu aujourd'hui être filmé, photographié. Dans toutes les religions, j'ai cherché, je n'ai pas vu ça. Mais j'ai vu la colonne de feu. Dieu. Ça là, ça réconforte la foi. Il y a des moments, parfois j'ai des questions, je suis attendant. Oh Seigneur, c'est comme si tu n'es pas, c'est pas possible. Frère, quand je prends souvent la photo de fleur, je regarde la colonne de feu. Et dis, mais ça c'est Dieu. Je m'arrête. Pour moi, Dieu est vivant. Et je peux m'adorer. Ça suffit, frère. Dieu s'est rendu visible aujourd'hui pour vous dire ce que je dis à mon serviteur est l'exacte vérité. C'est la pensée même de Dieu exprimée. On était en train d'écouter une bonne ici sur la persévérance. À un moment, frère Madame est en train de parler. Vous pensez que c'est frère Madame? Il dit non, ce n'était pas moi, c'est votre Dieu qui parle. Donc un homme, à un moment donné, ce n'est plus lui. Et il dit non, c'est pas moi, c'est Dieu qui vient de parler. Nous avons eu le privilège aujourd'hui d'entendre Dieu nous parler directement. Donc dans le monde, c'est Dieu qui nous parle directement. Vous voulez vraiment que vous ajoutez à la fin ce que Dieu lui-même a dit. Le sang ne peut rien enlever. On ne peut rien ajouter. Je vous ai dit que c'est l'intro, je vais lire quelques citations que j'ai mis ici. Frère Branham dit, dans la communion par la réconciliation du sang, le 55 paragraphe 45, il dit, la vie ne se trouve que dans la cellule de sang. Christ était au départ formé d'un petit germe de vie. Il était logé dans une cellule de sang. Mais lorsqu'une cruelle lance romaine brisa cette cellule de sang au calvaire, alors Christ fut libéré. Écoutez bien. Oh frère, qui était Christ? Il dit le Saint-Esprit. Et maintenant, le seul moyen pour que vous puissiez entrer en Christ, est-ce que je ne sais pas, tu as trouvé ça? La communion par la réconciliation de Saint-Vincent. Je vais attendre que tu le partages comme ça, on va lire ça. Paragraphe 45. La communion par la réconciliation de 1955. Amen, amen. Je ne lui ai pas envoyé les citations. La vie ne se trouve que dans la cellule de sang. Christ était au départ formé d'un tout petit germe de vie. Il était logé dans une cellule de sang. Mais lorsqu'une cruelle lance romaine brisa cette cellule de sang au calvaire, alors Christ, qui fut logé, Christ était logé dans cette cellule de sang. Et lorsque cette cellule de sang a été brisée au calvaire, frère Branham dit, alors Christ fut libéré. Amen. 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 Christ était logé où? Dans cette cellule de sang. Aussi longtemps que Christ était dans cette cellule de sang, aujourd'hui on n'aurait pas le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, Christ c'est qui? Il dit, Christ fut libéré. Virgule, le Saint-Esprit. Amen. 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 Il fallait que Dieu brise par un moyen bien préparé. Amen. Amen. Si Christ était resté au calvaire et que ce Romain n'avait rien fait, mon frère, Dieu, on n'aurait pas de vie aujourd'hui. Amen. Pour qu'on puisse avoir la vie, il fallait un incrédule qui prenne sa lance, qui perce Jésus. Amen. Pour libérer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et là, nous vivons. Il dit encore, mais lorsque une cruelle lance romaine brisa cette cellule de sang au calvaire, alors Christ fut libéré le Saint-Esprit. Et maintenant, le seul moyen pour que vous puissiez entrer en Christ, c'est au travers de cette cellule de sang brisée. Amen. Il faut que ce soit cette cellule de sang qui est brisée. Amen. Par la puissance de Dieu pour purifier votre âme du péché. Amen. Et vous faire entrer dans une communion. Amen. Le seul moyen que vous puissiez y parvenir, 3 points de suspension. Alors vous avez la vie éternelle. Amen. Et vous ne pouvez pas venir en jugement. Amen. Parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Vous passez de la mort à la vie. Amen. La cellule de sang devait être brisée. C'est toujours le sang, frère. Amen. Amen. Christ devait être libéré, le Saint-Esprit. Amen. Pour nous communiquer le même esprit qu'il a. De cette manière, personne ne peut vous condamner. Vous êtes passé de la mort à la vie. Amen, amen. On va continuer. Deuxième citation.
citation. Amen. Oh, je suis en train de vous lire. Je dois m'arrêter à 13h30. Oh, il dit, quand la cellule de sang fut brisée, abritée, je suis dans la marque, on va lire les citations, on va finir. La marque de Christ de 55 paragraphe 30. La marque de Christ de 55 paragraphe 30. Paragraphe 30. Regardez, au calvaire, quand la cellule de sang fut abritée, Amen. Dieu lui-même descendant, formant autour de lui une cellule de sang dans le sein de Marie. Cette cellule de sang développa une autre cellule de sang, cellule après cellule. Et il était né, le Fils de Dieu né d'une vierge. Dieu était à l'intérieur de lui, l'Esprit. Puis au calvaire, il devint un sacrifice de sang. Et une once cruelle traversa son cœur et brisa cette cellule de sang. La vie est sortie. Et de cette vie sont sortis l'eau, le sang et l'esprit. Et maintenant, cet homme vient à Jésus-Christ aujourd'hui. Notez aujourd'hui. Et il vient à travers le sang. Il entre où? Dans la cellule de sang. Dans la communion par le Saint-Esprit. Il devient une partie de Dieu. Amen. Il a la vie de Dieu en lui. Amen. Il devient un fils ou une fille de Dieu. Amen. Et il est tout simplement, il est tout à fait impossible pour cet homme d'être perdu. Amen. Autant qu'il est impossible pour Dieu lui-même d'être perdu. Amen. Amen. Donc il dit, cet homme rentre où? Dans cette cellule de sang. Amen. Lorsque vous rentrez dans cette cellule de sang, vous rentrez dans la communion avec Dieu. Amen. Et lorsque vous rentrez dans la communion avec Dieu, Abraham dit, il est impossible Amen. à cet homme d'être perdu. Amen. Et il compare avec Dieu. Comme il est impossible à Dieu de se perdre, vous ne pouvez pas vous perdre. Amen. Personne vous dit que vous êtes perdu. Amen. Si quelqu'un te dit que tu es perdu, dis-lui, tu dis aussi que Dieu est perdu. Amen. Mais comme c'est impossible à Dieu de se perdre, je ne suis pas perdu. Alléluia. Je suis dans la parole. Je suis dans la cellule de sang. Alléluia. Et dans cette cellule de sang, il y avait cet ADN qui est Dieu lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, comment? C'est clair. Paragraphe 41. C'est clair. Car je leur donnerai la vie éternelle. Éternel vient du mot grec zoé, la vie même de Dieu. Vous rentrez sous ce sang, Dieu lui-même vous donne sa vie. Amen. Amen. Sa vie éternelle. Donc vous n'avez plus. Je veux. Quand Dieu vous donne la vie Éternel. vie éternelle veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Amen. Quand vous avez la vie éternelle, vous n'avez plus de commencement ni de fin. Amen. Vous n'êtes plus associé à la chair. Amen. Non, mon frère. L'homme intérieur en vous Amen. a le même âge que Dieu. Amen. Dieu est éternel. Vous êtes éternel. Amen. Et donc, une personne comme ça peut-être peut se perdre. Non. Hein? Comment ça? Une personne comme ça, comment vous allez le faire? C'est impossible. Frère, maintenant parle de Job. Je vais terminer ici. Job, il n'avait rien fait. Job était fidèle à la parole. Job aimait aller à l'église. Il contribuait comme il se doit à l'église. Amen. Il prenait ses biens, il donnait pour l'avancement du royaume. Il n'avait rien fait de mal. Amen. Dieu a aimé Job. Amen. Ils disent, voilà un fidèle serviteur. Oh, je lui ai béni. Amen. Dieu l'avait béni parce qu'il était attaché à la parole. Parce que lui, Job aimait Dieu. Et il a eu des expériences avec Dieu. Qu'est-ce que Job avait fait? Rien. Ce jour-là, le diable a parcouru la terre. Il était en train de se promener. Dieu lui a dit, remarquez, Dieu n'a pas dit, as-tu vu? Il dit, as-tu remarqué? Il y a une différence entre voir et remarquer quelque chose. Amen. Quand tu remarques, tu prêtes plus d'attention. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le diable, est-ce que tu as prêté attention à la manière de vivre des gens? Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ce n'est pas voir.
remarqué? Amen. As-tu noté? Amen. Mon serviteur, oh, mais Dieu, j'ai vu qu'il est béni. Amen. Donc il a remarqué. Amen. J'ai vu qu'il a des beaux enfants. Il a remarqué. Amen. Oh, il aime vraiment aller à l'église. Il a prié. Il a remarqué. Donc il a pris des notes sur la vie de Job. Amen. Mais il dit, mais j'ai l'impression qu'il fait ces choses parce que tu l'as béni. Dieu a dit non. Job m'aime plus que la bénédiction que je vous donne. Vous devez aimer Dieu plus que la bénédiction qu'il vous donne. C'est la vérité, frère. Amen. Oh non, j'aime Dieu seulement maintenant. Vous devez aimer Dieu plus que la bénédiction. D'ailleurs, si on vous dit pourquoi vous aimez Dieu, vous n'avez pas d'argument. Je l'aime. Alléluia. Je l'aime tout simplement. Et c'était ça, Job. Job aimait tout simplement Dieu. Amen. Je vais le toucher, tu vas voir. Et Job, le diable a prophétisé. Il a montré le plan. Je vais le faire te régner. Je vais faire qu'il puisse te régner. Le diable est descendu. Il a tout dit. Vous savez, le diable, il pouvait aller toucher les enfants. Il pouvait aller toucher ailleurs. Il dit non, moi je dois il la sur sa cage. Il a touché la peau de Job. Job était quand même malin. Sa femme n'avait pas compris. Et vous voyez, le diable avait dit, je vais faire qu'il puisse te régner. Mais le diable n'est pas allé chercher une sœur ailleurs. Le diable a cherché quelqu'un qui est proche. Amen. Sa femme. Les paroles que le diable avait dit devant Dieu, ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de sa femme. Il dit, il réunit Dieu et meurt. Amen. Voyez-vous? Donc le diable s'était incarné dans cette femme. Amen. Amen. Pour dire exactement ce qu'il avait dit à Dieu au ciel. Réunit Dieu et meurt. Quand quelqu'un a été déjà scellé de l'intérieur, il ne peut plus relier Dieu. C'est impossible. Vous pouvez toucher tout ça bien. Vous pouvez prendre son argent, tout. La madame dit, je préfère dormir par terre et manger du pain sec. Alléluia. Pour la cause de l'évangile, je préfère être pauvre sur la terre. Alléluia. Je ne peux pas nier la parole. C'est impossible. On peut tout faire pour que vous puissiez nier la parole. C'est une impossibilité. Comme Dieu ne peut pas renier la parole, vous ne pouvez pas. Amen. Job ne pouvait pas. Amen. Il dormait dans ses songes. Alléluia. Amen. Frère nous dit, Job était prophète. Il pleurait tous les jours. Amen. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est toujours Dieu qui teste. Il envoie ses amis. La Bible parle de ses amis. Ils sont venus, trois. Chacun avec un discours de condamnation. Ah, tu es suspect. C'est sûr que dans ta maison, il y a le péché. Parce que, voyez-vous, eux, ils lisaient les conséquences d'une vie saine. Ces gens-là ne disaient pas ça comme ça. Eux, ils avaient la parole. Ils savaient, si tu ne respectes pas la parole, il y aura telle conséquence. Ils ont dit, Job, le niveau de ta souffrance là, c'est sûr que tu as mal fait. C'est sûr que Job a calme. C'est sûr que tu as une vie de soumis. Job ne connaissait pas ça. Amen. Mais Dieu a fait aussi qu'un autre ami le plus jeune, le plus petit, dans le royaume est le plus grand. C'était Eliou. Il était le plus petit de tous. Il dit, mais pourquoi vous le condamnez? Amen, amen. Qu'est-ce que Eliou a commencé à faire? Il a d'abord commencé à réprimander les vieillards. Et il dit, non, c'est pas parce que je suis petit que vous êtes plus que moi. Attention. Comme on dit au Saint-Talent petit, oh, il va m'apprendre quoi? Non, la sagesse de Dieu dépend de Dieu lui-même. Et Dieu donne ça à un petit comme à un grand. Quand tu es grand, ça ne fait pas de toi un sage. Amen. C'est pas parce que tu es grand que tu connais la parole plus qu'un petit. Amen. Dieu peut faire que celui qui vient de toi demain là puisse connaître l'évangile plus que toi. Amen. Parfois que tu connais seulement la parole, mais celui qui vient de toi connaît Dieu. Voilà la différence. La sagesse c'est de connaître Dieu. Alléluia. Sinon tu seras intelligent. Vous savez, la sagesse, elle est différente de l'intellectualisme. C'est pas parce que tu connais les citations que tu es sage. Amen. Il faut que
les a ramenés. Il a réconforté Job. Mais regardez, Job, dans ses sons, frère Branham dit, comme il était prophète, il est monté dans la dimension des prophètes. Vous savez, la douleur peut vous amener à voir Dieu. Comme frère Branham, quand il a perdu sa femme et son enfant, c'était tellement douloureux qu'il a vu son enfant venir vers lui. Il dit, mais papa, pourquoi tu es inquiet? Nous sommes bien aujourd'hui. Vous savez, les gens ont dit, un chrétien, quand il meurt, c'est fini. Il meurt, c'est terminé. Il est de repos. Mais ce jour-là, frère Branham, il dit ça. Hein? Vous allez dire quoi? Ah, on dirait la fille de frère Branham, là, c'était pas une fille de Dieu. Non. C'est ça qu'on comprend mal. Vous savez, Dieu peut utiliser plusieurs manières pour vous réconforter. Frère Branham avait besoin de ça. Et quand il avait vu ça, il s'était calmé. On ne va pas dire qu'on condamne. Non, quand tu as vu, non, je condamne. Non, Dieu a plusieurs manières de s'exprimer. Voyez-vous, Job, qu'est-ce qu'il a fait? Frère Branham dit, il est monté dans la dimension du prophète. Il a saisi la cellule de sang. Il a vu le sang défiler. Alléluia! Depuis l'Ancien Testament. Il est allé juste au jour de la rédemption par le sang. Il lui dit, oh, j'ai vu la rédemption par le sang. La cellule de sang a été brisée. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera l'éternel. Regardez qu'est-ce qu'il parle de rédempteur. Nous sommes dans la dispensation du sang des boucs et des taureaux. Il a vu que Dieu, c'était lui le rédempteur. Or, pour être rédempteur, il faut devenir un parent rédempteur. Un plus parent. Job avait déjà vu Dieu devenir un homme et payer le prix pour lui. Il avait vu la cellule de sang qui était percée. Frère Branham dit, il a vu cette cellule de sang. Et Frère Branham dit, ce sang-là parcourt les âges. Amen. Amen. Ça parcourt les âges. Ce fil écarlate est en train de tourner au cours des âges pour vous et moi. Il dit, venez sur la cellule de sang. Amen. Amen. Vous voulez avoir le pardon de nos péchés. Venez sur la cellule de sang. Vous voulez avoir quelque chose de Dieu. Entrez sur cette cellule de sang. Dans cette cellule de sang, vous avez tout ce que vous voulez. Amen. Dieu a utilisé ce plan pour que nous puissions lui demander tout ce qu'on veut. Vous savez, quand Adam était en communion avec Dieu, Dieu aimait entendre Adam parler. Adam ne disait pas, Seigneur, donne-moi telle chose. Adam prononçait la parole et la chose était là. Pourquoi? Il est donc parfait au communion. Même le troisième poule, pour que ça se manifeste, il faut que tu sois sous cette cellule de sang. Là, tu ne vas plus dire, Seigneur, donne-moi. Ah non, non, non. Ta foi, ça sera une autre dimension. Tu diras, j'ai besoin de temps. Dieu va te l'accorder. Pourquoi? Parce que quand il y a l'onction du troisième poule, tu es continuellement en communion avec Dieu. Et là, tu peux prononcer la parole comme Adam avait fait. Dieu va dire Amen. Amen. Revenons sur cette cellule de sang. J'ai dit que je commence ça aujourd'hui. Je vais aller plus loin avec ça. Amen. Oh, merci Jésus-Christ. Dieu lui-même nous a donné de son sang aujourd'hui pour que nous puissions vivre pieusement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et nous avons vu que Christ, c'était le jet dans la cellule de sang. Il fallait qu'on brise cette cellule de sang pour que Christ soit libéré. Et quand vous rentrez en Christ, vous êtes également sur la même cellule de sang. Et il n'y a plus de condamnation. Dieu vous voit blanc. Il dit, Dieu vous considère aussi parfait comme Christ est parfait. Amen. Amen. C'est des paroles très fortes. C'est pourquoi je crois que sur la terre, il y a des parfaits qui sont là. Amen. Amen. Nous sommes dans une assemblée de parfaits. J'ai souvent dit ça. Moi, cette assemblée-là, là où nous sommes, là, je ne vois que des parfaits. Amen. Des gens qui sont sans péché. Amen. Amen. Des gens qui sont comme Jésus. Vous êtes ces gens-là. Comme Jésus. Et ça demande la foi. Il faut croire ça fait. Il faut dire, je suis comme Jésus. Tu vas marcher comme Jésus. Amen. Mais non, lui, il n'est pas. Non, mais tu ne vas pas atteindre ce niveau. Non, il faut dire, je suis Jésus. Je suis comme lui. Je me vois. Oh, j'avais dit ça ici. Abraham, lorsque Dieu avait dévoilé son nom, son nouveau nom, la frère Madame nous dit, Dieu a placé Abraham au même niveau que nous. Amen. Au même niveau. Il dit en tant que collaborateur. Amen.
Abraham était devenu collaborateur de lui. Il faut s'imaginer. Aujourd'hui, nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Amen, amen. Frère Branham dit, quand vous êtes sous la cellule de sang, vous êtes au service d'une seule personne. C'est Dieu lui-même. Vous êtes au service de Dieu lui-même. Pas de quelqu'un. De Dieu lui-même. C'est pourquoi même si moi je viens vous donner un conseil, allez voir celui de qui vous dépendez. Dites, Seigneur, il m'a donné tel conseil. Papa, moi je suis à ton service. Qu'est-ce que toi tu veux? Amen. Je peux te donner un bon conseil. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Ne prends pas ça pour acquis. Parce qu'il a dit c'est ça. Non. Nous devons tout juger sur la base de la parole. Est-ce que ce que tu m'as dit est la parole? Je dois voir la parole. Oh, est-ce que c'est vrai? Seigneur, aide-moi. Frère Branham a eu à le faire, frère. Frère Branham a eu à le faire. Vous savez, si aujourd'hui on était comme... Il y avait beaucoup de gens comme Frère Branham à l'époque de son pasteur Davis. Beaucoup de gens devaient se demander, ah, bon, comme le pasteur a dit qu'il a fait de prêcher, on accepte. Hein? Frère Branham n'accepte pas. Tu es mon pasteur. Mais est-ce que c'est la parole? Il faut qu'on ait cette attitude. Frère Branham dit, nous devons être vigilants. Frère Branham dit, j'ai lu ce soir très fort ici. Frère Branham dit, qu'est-ce qui détruit l'église? Qu'est-ce qui tue les gens? Il dit, ça vient de la chair. Frère Branham dit, les destructions des enfants de Dieu, ça vient de la chair. Ce n'est pas ailleurs. Ça part ici. C'est de là qu'on tue les gens. Il dit, il y a plus de morts ici. Donc, des kamikazes sont sur la chair. C'est pourquoi il faut qu'on soit sûr que ce que tu dis là, même dans ton sein, c'est ce que Dieu veut. C'est la vérité, frère. Vous avez besoin de dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi, dis-moi si c'est la vérité. Frère, si vous êtes sincère, vous vous abandonnez totalement, Dieu va vous révéler. Dieu parle. Je crois à ce Dieu qui parle. Qui me parle, moi. Pas seulement par quelqu'un, mais à moi aussi. Exactement. Je crois à ça, frère. Dieu va vous parler. Soyons seulement fidèles. Demeurons sur le sang. Sois sûr que tu es sur le sang. Restons fidèles. Demande à Dieu ce que tu veux. Je vous assure, frère. Je vous mets au défi. Je vais être obligé de vous exaucer. Demeurez sur le sang. Je vais être obligé d'accomplir vos desseins. Ce que vous désirez, il va le faire. Et vous allez témoigner de ça. Que Dieu vous bénisse. Je viens de commencer ça. Il est 13h30. Amen. Je me suis arrêté à 13h30. Que Dieu soit béni. Ce qui est essentiel, c'est que nous avons vu qu'il faut dépendre totalement de Dieu et surtout venir sous ce sang. Le sang ne peut être écarté de l'évangile. Le sang ne peut être mis à part. Vraiment, dit, vous pouvez enseigner des grandes choses. Vous pouvez parler des grandes révélations. Mais si vous manquez le sang, vous avez tout manqué. Amen, amen. Tout commence par le sang. Oh, merci. On va se lever, on va chanter encore cette chanson. Oh, je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi. Lorsque je t'ai perdu, à la croix, oh, je sais ce que le sang pour moi. Oh oui, lorsque je t'ai perdu, à la croix, oh,
Parce qu'il a fallu, Seigneur, pour que Jésus soit libéré. Parce que le sang effacé. Seigneur, parce que tu veux qu'aucun de nous ne soit perdu. C'est pourquoi tu as pourvu de la maison. Seigneur, à chaque moment, Seigneur, nous allons venir sur la toi. Que nous puissions reconnaître, Seigneur, que tu as versé les dons. Et sans les innocents. Oh Seigneur, pour qu'au travers de lui, nous serons purifiés, sans tache, ni rien. Merci Jésus. Je demande à Frère de prier pour la France. Seigneur Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te disons encore merci Seigneur. Merci pour cette révélation de ce matin. Seigneur Jésus, parce que nous savons que toi tu parles toujours au moyen d'un vase. Tu as utilisé notre frère puissamment ce matin afin de nous révéler, Père, que la vie se trouve dans le sang. Et tu nous as montré que cette vie qui se trouve dans le sang, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Oh Dieu. Voilà pourquoi, Père, nous crions à toi ce matin. Nous venons à toi, Père, parce que nous savons, Seigneur, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, Père. Sans effusion de sang, il n'y a pas de guérison, Père. Oh Dieu Tout-Puissant. Et laisse que maintenant, Père, que ce sang qui a été brisé au calvaire, Père, afin de libérer le Saint-Esprit, laisse que cela puisse avoir l'emprise, le contrôle, la prééminence dans la vie de tout un chacun, afin de bouter dehors, Père, que ce soit le péché, que ce soit la mondanité, que ce soit la maladie, au nom de Jésus-Christ. Frère Branham me disait, si quelqu'un est encore dans la vie de souillure, dans la vie du monde, dans la vie du péché, il disait, laissez que le Saint-Esprit puisse y pénétrer, laissez que le Saint-Esprit
Saint-Esprit, la parole. Oh Dieu Tout-Puissant, le message de leur Père. Alléluia. Quand Madame disait que ce sang aujourd'hui n'est plus un sang chimique, mais ce sang est devenu spirituel. Ce sang, c'est le Saint-Esprit, la vie de Dieu en nous. Ce sang, c'est Christ, la parole faite chair. Oh Dieu, nous te disons encore merci, Seigneur, parce que nous croyons, Père. Maintenant, nous disait que si quelque part la maladie existe encore, Père, nous devons revoir notre vie. Est-ce que tout est sous le sang? Mais ce matin, Seigneur, nous prenons, Papa Dieu, nous puissions le courage, Père, d'amener tout sous le sang, Père. Parce que nous savons que lorsque tout est mis sous le sang, Papa, c'est de là viendra la victoire, Père. C'est de là viendra la guérison. C'est de là viendra, Papa Dieu, nous puissions la bénédiction, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Seigneur. Ce matin, Père, laisse que moyens nous sont versés, Papa. Partout où il y avait des blocages, des freinages, Père, que cela soit livré sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que là où il y avait la maladie, Père, au moyen du sang versé, que la guérison puisse s'installer, Père. Donc, celui qui avait des questions, Père, laisse que au Dieu puissant, la réponse puisse venir au moyen du sang. Là où il y avait, Papa, des préoccupations, Père, laisse que Seigneur Dieu nous puissons, Père, que toi-même tu puisses rentrer en scène, Seigneur, afin que Dieu nous puissons, la solution puisse venir, Père, au moyen du sang. Oh notre roi, nous te disons encore merci. Bénis ton serviteur qui t'a utilisé puissamment, Seigneur. Bénis-le encore dans les jours à venir, Père. Parce que nous savons, Seigneur, lorsque toi tu commences une œuvre, Père, tu la rends parfaite, Père. Nous croyons que tu le feras. Au reste maintenant, Seigneur, bénis chaque frère, chaque soeur, Père. Laisse que cette parole qui est tombée puisse trouver une bonne terre dans nos vies, puisse trouver une bonne terre dans nos âmes, afin que cette parole puisse se reproduire selon son espèce. Fais-le, Père, bien que pour ta seule gloire. Bénis aussi les dîmes. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, et les offrandes qui ont été apportées, Seigneur. Parce que tu as dit apporter les dîmes dans la maison du trésor. Oh Père, nous croyons que tu béniras, Seigneur Tout-Puissant, en abondance en cette matinée, Père. Alors que nous allons repartir chacun de nous, est-ce que tu puisses nous accompagner, Père? Si un lendemain, accorde-nous cela, afin que nous puissions encore venir dans cette erreur de préparation, Père. Nous puissions encore venir dans ta maison, cette maison de correction, Père. Là où toi tu nous inspires, là où toi tu nous parles, là où toi tu nous révèles, nous te disons merci. On reste, sois loué, glorifié. À toi l'honneur, la louange, la puissance et les acclamations. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va chanter pour sortir. Je me réjouis des jours quand je la chante. Réponse